Dans cet avion pour Haïti, Jerry, 19 ans, sur les traces de sa tragique enfance à Port-au-Prince. Je cherche pas grand-chose, je cherche juste à revoir d'où je viens. Abandonné à 3 ans dans un orphelinat par ses parents haïtiens. Grièvement blessé 1 an plus tard lors du tremblement de terre de 2010. Un enfant miraculé dont nous avions alors filmé le sauvetage. La directrice nous emmène vers un enfant de 3 ans et demi. Il est blessé au crâne et aux jambes. Il s'appelle Jerry, mais lui, il est en grande souffrance. Ce petit enfant, madame, est en train de mourir. Ah, il a la fièvre, hein? Je vais lui donner du Doliprane. Une cicatrice encore visible 15 ans plus tard et d'autres plus intimes. Je crois que je suis chanceux. Je n'étais pas destiné à mourir ce jour-là et je peux être que fier de moi d'avoir survécu. Là-bas, montez le petit escalier qui est là-bas. Ce médecin ne sait pas qu'un enfant est ici en danger. Ouais, mais non, mais lui, il faut l'amener à l'hôpital. Il va mourir, ce médecin. Non, il parle, hein? Non, mais il va mieux, hein? Je vous garantis. Il va pas mieux. Jerry a survécu et vit près de Nantes puisqu'il a été adopté par des parents français. Il revient pour la première fois en Haïti 15 ans après le tremblement de terre. C'est à moto que nous partons avec lui sur les traces de sa petite enfance. On va à l'orphelinat de quand j'étais petit et on va voir Mamie Jean-Jean. Et j'espère que ça va bien se passer. Circulation infernale. Et soudainement, ces rues désertées. Le contraste est frappant. Car pour rejoindre l'orphelinat, il faut traverser d'immenses zones que la population a fui. Les gangs y sèment la terreur et brûlent tout sur leur passage. Dans ces quartiers tenus par les bandes criminelles, il faut tourner discrètement. Pour protéger Jerry, pour être le moins repérable possible, changement de moyen de transport. Jerry n'est pas intimidé, il est heureux. Tu la reconnais? Bien sûr, je me souviens. Je me souviens complètement. Comment est-ce que tu l'appelais déjà? Mamie Jean-Jean. La directrice de l'orphelinat est toujours la même, 77 ans aujourd'hui. Il y a 15 ans, elle répertoriait les enfants tués sous les décombres. J'ai inventorié 53 décès. décès pour le moment. Mais je n'ai pas terminé encore. Ça va? Toi, Jerry? Oui, c'est moi. Ah, c'est terrible. Vous allez bien? Laisse-moi te faire un bisou quand même. Vous allez bien, madame? C'est Mamie Jean-Jean. Bien sûr. Mon Dieu, quelle affaire, hein? Voir Jerry, c'est un miracle. Et je suis contente de t'accueillir chez toi. Merci. Merci. Ah oui. 15 enfants attendent ici aujourd'hui d'être adoptés. Mais la situation sécuritaire rend les démarches administratives impossibles. Ces orphelins espèrent pourtant et voient en Jerry la possibilité d'une autre vie. C'est un peu moi quand j'étais petit, quoi. Et j'espère que eux aussi ils pourront un jour avoir une vie comme moi, même si peut-être qu'ils sont bien ici, mais je pense que il serait mieux, par exemple, s'ils seraient adoptés ou quoi que ce soit. Comme toi, tu l'as été en France. Ouais, c'est ça. Cette France, où il est arrivé quelques mois après le tremblement de terre, il avait 4 ans. Aujourd'hui, son rire solaire contamine ses amis. Ses parents adoptifs français très aimants ont préféré ne pas être filmés. Mais ils ne lui ont rien caché de son histoire. Quand il avait 10 ans, ils ont décidé de lui montrer le reportage. Des choses que je savais pas. Genre, je vous connaissais même pas. Et c'était un peu choquant. Parce qu'elles sont dures, ces images quand même, de toi à 4 ans, blessé grièvement.
Ouais, c'est ça. Mais le principal, c'est que je m'en sois sorti. Ses parents adoptifs comme ses amis l'ont encouragé à faire ce voyage vers Haïti. Jerry, je pourrais pas dire qu'il en a, enfin, qu'on ressent vraiment que c'est quelque chose qui lui manque dans sa vie, mais on sait que ça lui fera forcément du bien. Parce que je pense qu'il se connaît pas à 100%. Je pense qu'il y a quand même une toute petite partie qui reste à découvrir, à redécouvrir du coup. Et qui est cette partie haïtienne. Cette petite enfance haïtienne a commencé ici, à Cité-Soleil, l'un des bidonvilles les plus pauvres de Port-au-Prince. C'est là que vit le père biologique de Jerry. Jerry le sait, car ses parents français lui ont tout dit sur ses origines. Mais veut-il vraiment voir ce père dont il ne se souvient pas du tout? Il ne sait plus. Qu'est-ce que tu as décidé finalement? Bah, j'ai décidé de pas le voir. Genre, ça va me servir à rien. Bah non, c'est mon père, mais c'est pas mon père. Voilà, pour moi, mes vrais parents, c'est ceux qui sont en France, ceux qui m'ont éduqué. C'est bien beau de me donner la vie, mais ceux qui te forment, ceux qui te donnent les valeurs et tout, c'est mes parents adoptifs. Nous allons donc rencontrer le père sans Jerry. À notre arrivée, sa mère biologique est là, elle aussi. Le couple est séparé, mais elle est venue dans l'espoir de rencontrer ce fils qu'elle a eu à 15 ans. Le père avait donné l'ordre de le déposer à l'orphelinat. Il y avait déjà trop d'enfants, ils étaient trop pauvres. Oui, c'était très difficile d'accepter cette décision. Mais j'étais une adolescente, presque une enfant. Et j'étais avec cet homme à ce moment-là. Dans la maison, des photos de Jerry et de sa petite sœur. Elle vit avec lui en France, puisqu'ils ont les mêmes parents adoptifs. Une pièce minuscule et ces adultes, attristés de ne pas voir Jerry. Alors il décide finalement d'aller les rencontrer. Un moment d'intimité sans notre caméra. Quand Jerry revient, il a retrouvé son sourire. Finalement, tu as décidé d'aller les voir tout seul. Oui, voilà. J'ai décidé. Je m'attendais pas à ça, mais voilà, je suis un peu content quand même. Et voilà, c'est des émotions, mais je regrette pas. Et puis voilà, ça leur a fait plaisir et moi aussi, j'ai bien aimé leur faire plaisir, voilà. Ah oui, c'était plus pour leur faire plaisir à eux. Ouais, parce que genre, on n'éprouvait pas le besoin réellement, mais genre, je suis content de les avoir vus quand même. Voilà. Jerry, choqué par le dénuement de ses parents biologiques. Cette extrême pauvreté à laquelle il a échappé. Dans ce camp de réfugiés, il comprend combien son destin aurait pu le conduire à vivre dans les mêmes conditions que ses familles. Vous êtes parti à cause des gangs? Oui. Les gangs ont brûlé la maison de ce père de famille. Avec ses 3 enfants et son épouse, ils vivent donc désormais dans 2 mètres carrés entre ces tôles ondulées. C'est inhumain et la situation elle est catastrophique, vraiment. C'est triste, c'est très triste. Ça te convainc plus qu'il faut réussir? Qu'est-ce que ça change de ce point de vue? Ouais, quand on voit tout ça, bah, je suis obligé de réussir, j'ai pas le choix. Et ouais, c'est une source de motivation. Pourquoi? C'est-à-dire? Bah parce que je dois réussir pour tous les enfants qui sont là et qui n'ont pas cette chance d'être en France. Retour sur les images de 2010. Ce n'est pas réglementaire pour ces hommes de la sécurité civile de transporter un enfant blessé dans une voiture normale. La nôtre fera l'affaire. Pendant le transport, Jerry boit de l'eau à la seringue. L'urgence, c'est de le réhydrater. Jerry, tu veux boire un peu plus? Oui, t'as soif? Oui. Quand j'étais petit, c'était assez compliqué. Il y a eu pas mal d'opérations, tout ça quand j'étais petit. Mais maintenant, ça va mieux. Et c'est une force, mes cicatrices. Genre, elles sont cachées, mais j'aime pas trop en parler, mais je sais que quand même c'est une force. Ça fait un peu guerrier. Et voilà. Moi, j'aime bien.
Et quand on te dit, c'est quoi cette cicatrice sur ton visage, est-ce que tu racontes le tremblement de terre? Non, je raconte pas trop. Ah, je dis, je me suis fait attaquer par un tigre et un truc comme ça. Ça fait rire les gamins et moi, ça me fait rire aussi. On se dit au revoir? Mon Dieu. Chérie, mon amour. Merci. Jerry, ou l'histoire d'une existence arrachée au chaos d'un abandon et d'un tremblement de terre. Je te souhaite du courage, chérie. Merci, mamie. Un jeune adulte qui trace sa route et que rien ne semble ébranler.